À force de faire des rencontres qui mènent nulle part, ou en tout cas pas là où tu voulais, à force de travailler sur toi sans résultat sur tes rencontres et sur tes relations, ou tout simplement après qu'une relation dans laquelle tu avais mis beaucoup d'espoir se termine, tu es peut-être déçu, fatigué, découragé, voire pire, désespéré. Et là on retrouve notre fameux « je vais finir seul ». C'est très difficile à vivre ce désespoir amoureux, c'est un point d'arrêt à l'amour tout simplement, parfois même à la vie. Je sais que dit comme ça peut paraître caricatural parce qu'on peut toujours se dire évidemment qu'il y a plein de belles choses à vivre, qu'il n'y a pas que l'amour et le couple dans la vie, et à la fois c'est vrai, à la fois pour les personnes qui désespèrent, ça reste une résignation très douloureuse. Mais nous avons une bonne nouvelle, c'est que ton espoir il t'en reste suffisamment pour que tu suives ma chaîne. Bah oui, quelqu'un de vraiment désespéré, il regarde pas mes vidéos, il va faire autre chose tout simplement. La partie de toi qui veut être en lien veille au grain et elle a bien raison. Parce que de l'espoir, il y en a plus que tu le crois, et dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi, et surtout comment le retrouver, à une condition, d'être d'accord de retrouver cet espoir, parce que comme on va le voir au 8e conseil, ton désespoir n'est pas une si mauvaise chose. Je crois vraiment qu'une belle relation vivante, stable, saine, c'est possible à n'importe qui s'en donne les moyens. Et oui, je t'entends me dire, alors comment tu expliques que alors même que je me donne tous les moyens et que je fais tout, ça ne marche pas? Et bien sûr qu'on va en parler dans cette vidéo. En attendant, je te propose de semer les graines de ta relation idéale dans tes emails avec la série d'exercices à laquelle je te propose de t'abonner à travers le lien en description de cette vidéo. On va la faire pousser ensemble, cette relation. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, nous remercions Maria pour cette vidéo. Maria, c'est une de nos tourterelles qu'on a en coaching en terrasse. La terrasse, c'est mon espace de coaching sur Vie en Sème. C'est la seule manière de travailler sur tes relations en direct avec moi aujourd'hui. On ouvre les portes 3 fois par an, la prochaine est en octobre, et comme Maria, tu peux me poser toutes tes questions en terrasse. Et cette fois-ci, j'ai décidé de traiter sa question publiquement parce que je sais à quel point vous êtes concernés par le sujet. La première chose qui m'est venue en lisant la question de Maria, c'est que des échecs amoureux, j'en ai eu quand même pas mal moi aussi, et pourtant je me suis jamais posé cette question. C'est là qu'on voit qu'à type d'expérience égale, les conclusions et les conséquences ne sont pas forcément les mêmes. Certaines perdent espoir, certaines gardent espoir, et je me suis demandé comment les deux faisaient pour garder espoir ou pour perdre espoir. Donc j'ai fait un petit sondage sur Insta. Je me suis donc servi des réponses de celles qui perdent espoir pour construire cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin puisque je te laisserai défiler les réponses de celles qui gardent espoir. Comment est-ce qu'elles font pour que tu puisses les modéliser? Premièrement, décorrèle ton espoir en l'amour de la réussite de tes relations. Et donc décorrèle ton désespoir de l'échec de tes relations. C'est facile d'avoir espoir en quelque chose qui marche. Ton vrai espoir, ton espoir qui vient des tripes, il est indépendant de est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. Et ça, je sais que c'est personnellement un truc qui m'a toujours animée. Je savais bien qu'il y avait des gens dans la vie qui vivaient la relation que j'avais envie de vivre. Et moi, je voulais juste savoir comment ils faisaient. Et j'ai toujours continué mon chemin jusqu'à temps que ça arrive. Oui, j'ai parfois été découragée. Oui, j'ai parfois touché du désespoir, moi aussi. Est-ce que ça m'a fait remettre en question le projet? Absolument pas. Donc ce n'est pas une question de « j'y crois si ça marche ». C'est une question de « j'y crois dans l'absolu ». Et donc, quoi qu'il arrive, j'y vais. Quoi qu'il arrive, je trace ma route. Je peux faire des pauses sur ma route. Mais je ne vais pas rebrousser chemin. Je ne vais pas me laisser mourir sur la route. C'est pas tant une question d'espoir ici que d'engagement. Deuxièmement, élargis. Quand tu dis « j'ai tout fait et ça ne marche pas », tu n'as pu faire que ce dont tu avais conscience et tu ne sais pas qu'il y a d'autres choses à faire parce que tu ne sais pas lesquelles. Sinon, tu les aurais déjà faites. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Tu arrives juste à bout de moyens. C'est pas une raison pour dire que tu as tout fait, tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir avec les ressources que tu as eues jusque-là, c'est le moment de demander de l'aide. Donc non, tu n'as pas tout fait, non, tu ne sais pas tout, un peu d'humilité. Ouvre-toi à la possibilité qu'il y ait d'autres leviers à activer pour ton épanouissement amoureux, et ce, même si tu ne sais pas lesquels. Troisièmement, apprends vraiment à tirer de meilleures conclusions de tes expériences, parce que quand je lis ça, l'accumulation des échecs me fait arriver à la conclusion que je suis le problème par ma manière d'être. C'est quoi cette conclusion méga violente qui remet ton être en question? Tu veux savoir quelles autres conclusions on peut tirer de ça? L'accumulation des échecs me fait arriver à la conclusion que quelque chose m'échappe, mais les relations sont importantes pour moi, alors j'ai l'intention de mettre le doigt dessus. L'accumulation des échecs me fait arriver à la conclusion que je manque de compétences relationnelles et que ce n'est pas une question d'être, mais de faire qui pose problème. L'accumulation des échecs me fait arriver à la conclusion que je choisis mal mes partenaires, etc. Parce qu'on peut en faire plein d'autres comme ça, selon les histoires et les personnes. Quatrièmement, regarde la route des hommes féministes plutôt que le fossé du patriarcat.
Des hommes féministes, il y en a beaucoup plus qui en a l'air, et des hommes enclins à l'être, qui ne se disent pas spécialement féministes, mais qui ont envie de respecter quelqu'un. Eh ben il y en a, mais forcément, si tu passes ton temps à te lamenter de ceux qui sont médiocres sur le sujet, si ton attention elle est focalisée sur eux, bah c'est eux que tu vas voir. Parce que quand tu te focalises sur le fossé, tu vas dans le fossé. Pour moi aussi, c'est important d'être avec un homme féministe. Et bah tu sais quoi, je le suis. Les mecs pas féministes, ils m'intéressent pas. Pourquoi je leur accorderais une seconde de mon attention et de mon énergie? Donc choisis ce que tu veux nourrir, nourris-le et va juste là-dedans. Cinquièmement, développe l'espoir conscient. Qu'est-ce que j'appelle du coup l'espoir inconscient? C'est tout simplement le fait d'avoir un espoir et de le prendre pour argent comptant. De croire que parce que j'en ai un, alors il y en a un. L'espoir inconscient, c'est une énergie qui naît et toi, tu prends cette rampe et tu vas pleine balle dedans. Et du coup, avec ton espoir, tu pars dans l'espace. Donc quand forcément ça se ramasse, tu tombes de très très haut. Et donc ça fait très très mal. Et donc ça fait très très peur de recommencer. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Paf, on recommence plus, on coupe tout. Ou alors, faute de tout couper, on y va avec une espèce de méfiance, de protection comme ça, et ça va nulle part non plus évidemment. Un espoir conscient, c'est un espoir qui naît parce qu'il y a peut-être une opportunité, il y a un potentiel. Il sait qu'un potentiel, c'est bien ce que ça veut dire, hein, c'est pas parce qu'il y en a un qu'il se développe, donc on ne s'y accroche pas. C'est un espoir qu'on ne prend pas pour argent comptant, qui garde les pieds sur terre et qui vit, qui se vit. Un espoir et pas une garantie. En fait, un espoir ne dit rien sur ce qu'une relation va devenir. Elle nous parle juste de ce qu'une relation peut devenir et donc peut aussi ne pas devenir. Et le piège des espoirs qui font mal, c'est que on se dit que parce que ça peut devenir, alors ça va devenir, et on n'est pas prêt, ça peut aussi ne pas. Donc l'espoir conscient, il est ici et il autorise le peut et le ne pas, sans que ça change ta manière de te comporter. Sixièmement, guéris de ta rupture. C'est normal de perdre espoir après une rupture amoureuse. On est dans une énergie basse, on n'est pas dans une énergie de « oh, l'espoir, on y retourne ». Non, on est dans une énergie basse. Donc l'espoir, à ce moment-là, il n'y en a pas. C'est une phase. J'ai vécu ce désespoir après que la première relation dans laquelle je m'étais vraiment projetée dans l'avenir se termine. Avant cette relation-là, je ne m'étais pas spécialement projetée dans l'avenir avec quelqu'un. Dans les ruptures, on mélange tout, on fait des gros raccourcis, donc pas d'avenir avec cette personne, ça voulait dire pas d'avenir amoureux tout court. Spoiler, c'était faux, l'avenir amoureux, il y en a bien, c'est juste qu'à ce moment-là, encore une fois, on est en énergie basse. Et donc, il faut prendre le temps, justement, de guérir de sa rupture. Quand la rupture est toute fraîche, c'est on ne peut plus normal. Quand la rupture est pas si fraîche que ça, ça veut dire qu'il y a des choses qui se sont cristallisées, que tu peux, là aussi, débloquer. Et si pour l'instant tu es en plein dans la rupture ou que tu penses toujours à ton ex depuis, sache que mon tout nouveau programme pour renaître de ta rupture s'appelle Opération Phoenix et qu'il sera en lancement à partir du 26 juin. Très complémentaire à mon programme Destination Tourtereau sur la rencontre, puisque nos ruptures conditionnent énormément nos rencontres, donc j'ai dit un œil. Septièmement, fais une pause, donne-toi le droit d'être découragé, sans pour autant remettre tout le projet amoureux en question, sans jeter l'éponge en mode binaire, soit je donne tout, soit je donne rien. Et je sais que c'est difficile de faire une pause quand on est en mode binaire, soit je donne tout, soit je donne rien. Puisque c'est une espèce d'entre-deux, et si tu ne fais pas tout pour trouver l'amour, ton système s'affole et refuse de se résigner à un arrêt même s'il est temporaire. Mais il y a vraiment besoin de mettre de la temporalité dans tout ça. Qu'est-ce que tu fais quand tu es fatigué? Tu vas dans ton lit et tu vas dormir, et tu vas pas mourir. Pour tes rencontres et tes relations amoureuses, c'est pareil. Si tu es fatigué parce que ça donne pas ce que tu veux, va dans ton lit, va dormir, et puis après une bonne nuit, quelques semaines ou quelques mois de sommeil, tu auras une nouvelle énergie. Et ce sera différent. Numéro 8, le fameux numéro 8 dont je te parlais tout à l'heure, remercie ton désespoir. Le fait d'avoir une phobie de l'intimité et de n'être intéressé par personne, c'est juste ton système qui te protège de vivre quelque chose qu'il a assimilé comme douloureux, comme dangereux pour toi. C'est ton inconscient qui génère des attirances, donc si tu n'es attiré par personne, c'est que ton inconscient, il ne veut pas de relation aujourd'hui. Parce que les relations sont perçues comme une douleur, comme un problème, et donc il t'en protège en ne générant pas d'attirance tout simplement. Ça c'est un point hyper important si tu veux vraiment rencontrer quelqu'un, parce qu'il va falloir reconnaître l'intention positive qu'il y a derrière ton désespoir pour pouvoir t'en séparer. Ton désespoir, c'est aussi un symptôme de tes peurs, un mécanisme de protection. Si tu es désespéré des relations amoureuses, tu n'y vas pas et génial, parce que en fait c'est de la merde les relations, tu vois, pour une partie de toi c'est associé à ça. Donc remercie ton désespoir qui te protège et trouve d'autres manières de te protéger, comme apprendre à mieux choisir tes partenaires, apprendre à poser tes limites, apprendre à gérer tes émotions. Il y a tout un tas de choses qu'on voit sur cette chaîne YouTube et dans mes coachings pour que tu puisses aller vers la relation en t'ouvrant avec légèreté. Parce que tu développes ta sécurité intérieure à travers ta maturité et tes comportements. Et pour terminer, change les histoires que tu te racontes. Ta vie, elle est conditionnée par les histoires que tu te racontes. Donc demande-toi si les histoires que tu te racontes sont à ton service
histoires que tu te racontes et auxquelles tu crois. Donc là, c'est tout un travail sur les croyances. Alors comment font celles qui gardent espoir malgré les échecs amoureux? Pense bien à t'abonner à mes exercices par email et à cette chaîne et je te laisse avec leurs réponses.